Dévotion matinale. Thème. Quand tu n'as plus goût à la vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Verset du jour. Je suis abattu au-dedans de moi, mais je me souviens de toi, ô Éternel. Psaume 42. 7. Ce matin, peut-être que tu t'es réveillé sans envie, sans force. Tu regardes autour de toi, tu vois les jours passer sans saveur, sans passion, sans but clair. Tu ne sais même plus pourquoi tu continues. Tu respires, oui, mais tu ne vis plus vraiment. Tu survis. Tu existes. Tu fais semblant d'aller bien devant les autres, mais à l'intérieur, c'est le vide. Tu ris peut-être pour éviter de pleurer. Tu souris pour ne pas qu'on te pose trop de questions. Tu es là, mais tu ne sais plus pourquoi. Et pourtant, tu lis ces mots ce matin. Tu es encore là. Et si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est une preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Perdre goût à la vie ne fait pas de toi une personne faible. Ça fait de toi une personne humaine. Même les plus grands hommes et femmes de Dieu ont traversé des vallées profondes, sombres, où la vie leur semblait vide, lourde, insupportable. Élie, ce prophète de feu, celui qui a défié des rois, a invoqué le feu du ciel, a été nourri miraculeusement. C'est un jour écroulé sous un arbre et a dit à Dieu, « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie. » 1 Roi 19h04. Même lui, un homme de foi, un héros, un serviteur puissant de Dieu, lui aussi a connu le découragement extrême, cette fatigue de vivre. Ce cri silencieux que beaucoup connaissent mais que peu osent dire, « Je n'en peux plus ». La souffrance silencieuse. Il y a des douleurs que personne ne voit, des batailles intérieures qui se mènent loin de regard. Tu continues à travailler, à prier, à sourire, mais personne ne voit ce qu'il y a derrière ton regard vide. Personne ne voit les nuits blanches, les crises de larmes, les insomnies, les pensées lourdes comme des pierres. Et tu te dis, à quoi bon? Tu fais des efforts, mais rien ne change. Tu es fatigué d'espérer, fatigué d'attendre, fatigué d'être fort pour les autres alors que toi-même tu te sens vidé. Mais dans cette nuit intérieure, dans cette fatigue extrême, il y a encore une voix, douce, faible peut-être, mais là, la voix de Dieu. Dieu n'est pas absent de ta douleur. Il est dedans. Quand tu souffres, il souffre. Quand tu pleures, il compte tes larmes. Quand tu n'as plus la force de prier, il intercède pour toi. Il n'est pas le Dieu lointain qui te regarde de loin avec des reproches. Il est ce Père tendre qui s'approche de toi dans le silence, qui s'assied à côté de toi dans le noir et qui reste là, même quand tu n'as plus les mots, même quand tu es fâché, même quand tu es perdu. Dieu n'a pas besoin que tu sois fort pour t'aimer. Il ne t'aime pas parce que tu vas bien, il t'aime même quand tu vas mal. Il ne t'abandonne pas parce que tu es épuisé. Au contraire, c'est dans ton épuisement qu'il veut te porter. Il y a encore une suite à ton histoire. Peut-être que tu te dis, ma vie est finie. Je n'ai plus d'envie, plus d'objectifs, plus de rêves. Mais ce que tu vois comme une fin, Dieu le voit comme un nouveau départ. Dieu n'écrit pas ton histoire au passé. Il la continue, même dans les silences, même dans les pauses, même dans les larmes. Il y a une puissance incroyable dans le simple fait de continuer. Se lever un matin de plus, mettre un pied devant l'autre, même si on n'a plus la force. C'est une forme de foi, une prière sans mots. Tu n'as peut-être pas envie de lire ta Bible. Tu n'as peut-être plus la force de chanter. Mais ton soupir est une louange. Ta douleur est une offrande. Ta simple présence est une preuve de courage. Dieu t'offre un refuge, pas de reproche. Il ne te dit pas « Pourquoi tu ne crois plus ?» Il dit « Viens comme tu es, avec ton cœur brisé, avec tes doutes, avec ta fatigue. » Il t'attend, pas pour te corriger, mais pour te consoler. Souviens-toi de ces paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. » Matthieu 11h28. Pas du jugement, pas des obligations, pas des exigences. Du repos. Juste ça. Il sait que tu en as besoin. Et il te l'offre. Ton cœur peut guérir. Ce matin, peut-être que tu ne ressens rien. Et c'est OK. Tu n'as pas à forcer. Tu n'as pas à simuler la foi. Dieu ne te demande pas d'être au top. Il te demande juste d'ouvrir, même un tout petit peu, ton cœur à lui. Un tout petit pas. Un simple soupir. Une main tendue vers le ciel, même sans mots. Et il fera le reste. Il pansera ton cœur. Il soufflera sur tes blessures. Il te rappellera doucement qui tu es, et surtout, à qui tu appartiens. Ce n'est pas le bout. C'est un tournant. Le fait que tu sois encore là, que tu lises ces mots, c'est un signe. C'est une preuve que Dieu te parle. Il t'envoie ce rappel. Je t'ai aimé d'un amour éternel.
C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie 31, 3. Tu n'es pas trop cassé. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas irrécupérable. Tu es précieux. Tu es aimé. Tu as encore une mission, même si tu ne la vois pas aujourd'hui. Et si tu faisais juste ce pas aujourd'hui, pas besoin de changer toute ta vie d'un coup. Pas besoin d'avoir toutes les réponses. Juste ce pas, ce petit moment avec Dieu, ce soupir, ce cœur ouvert. Et demain, on verra, un jour à la fois, une respiration à la fois, un petit rayon de lumière après l'autre. Prière du cœur. Seigneur, je suis fatigué. Vraiment, je n'ai plus envie. Je n'ai plus la force. Je ne comprends pas ce que je vis. Et parfois, je ne veux même plus continuer. Mais je te tends mon cœur tel qu'il est, brisé, vide, silencieux, fatigué. Viens, viens dans ma nuit. Rallume en moi une étincelle. Même petite, je ne veux pas mourir. Je veux revivre, mais je ne sais pas comment. Alors je te laisse faire. Prends-moi, aide-moi, porte-moi, guéris-moi. Je t'appartiens, même si je ne ressens rien. Je sais que tu m'aimes. Et ce matin, je choisis de te faire un peu confiance. Juste assez pour aujourd'hui. Amen. Verset d'espoir à garder avec toi aujourd'hui. Psaume 34, 19. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, je te fortifie. Je viens à ton secours. Romains 8, 38-39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Petit défi de guérison. Écris ce matin 3 choses, même toutes petites, pour lesquelles tu peux encore remercier Dieu. Même si c'est juste, j'ai encore un souffle. Je peux lire ceci. Il y a une chance que tout change. C'est comme ça qu'on rallume la flamme, lentement, mais sûrement. Tu n'es pas seul.